Bonjour ou bonsoir, Monsieur Lamboulé. Je ne sais pas quelle heure il fait à Kinshasa. Ici, nous sommes à Abidjan. Il fait nuit vraiment. On a travaillé toute la journée sur vos vidéos, sur votre enseignement. Vraiment, c'est un effort surhumain parce que n'est pas l'habitude que nous avons de travailler. En général, les vidéos, ça nous prend énormément de temps. Il y a toute une logistique à mettre en place. Voilà. Donc vraiment, nous avons mis la pression, mais comme nous avons le souci d'aider les personnes, c'est pour ça que vraiment les collègues ont accepté vraiment de prendre le projet. Sinon, en temps normal, ils avaient refusé. Comme on dit, c'est moi en Côte d'Ivoire qui ai demandé pardon. Donc vraiment, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de la formation, le module 1. Cette formation qui a pour thème booster votre candidature YPP. YPP qui signifie Young Profe- Programme Professional. Voilà, programme pour les jeunes professionnels. Alors, de quoi il s'agit dans ce module 1? Qu'est-ce qu'on va voir? Le plan, c'est que dans ce module 1, on va voir on va expliquer quelle est la mission d'abord et la structure du groupe de la Banque mondiale. Vous savez, certes, vous m'avez demandé comment est-ce qu'il faut faire pour rentrer à la Banque mondiale, mais avant de savoir comment est-ce qu'on écrire le CV, oui, j'ai des compétences, j'ai des diplômes, tout ça c'est bien, mais où on postule, il faut comprendre la mission, il faut comprendre la vision pour pouvoir vraiment moduler notre candidature par rapport à cela. Les gens ont une erreur. La plupart des personnes, 90% des personnes font une grosse erreur. Oui, font énormément une grosse erreur, c'est de dire, oui, j'ai des diplômes, j'ai un MBA, j'ai deux MBA, j'ai même un PhD, j'ai de l'expérience, donc parce que je suis qualifié, donc cela me donne le droit, me donne un certain avantage de pouvoir postuler dans telle structure. Monsieur Lamboulé, vous devez savoir qu'il y a des milliers de personnes comme vous qui postulent chaque année tous les mois, même toutes les semaines dans ces organismes internationaux et tous sont plus ou moins qualifiés parce qu'on ne peut pas se permettre de postuler si on n'a pas les qualifications requises. Mais qu'est-ce qui fait que l'on retient un candidat par rapport à un autre? Beaucoup de personnes ont des MBA, beaucoup de personnes travaillent, ont des MBA, même des écoles, des universités prestigieuses. Université américaine, université britannique, les meilleures universités au monde, qui ont travaillé même dans des grands cabinets, dans des Big Four, dans des Big Law, et qui postulent. Donc, c'est-à-dire par rapport à nous, Africains, ils sont beaucoup plus avantagés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à sélectionner un et on sélectionne pas d'autres? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir à travers ces deux modules. Merci. Ensuite, on va voir décrire les caractéristiques clés du YPP et ses voies de recrutement. Comment identifier les critères d'éligibilité, évaluer leur propre admissibilité et comprendre le calendrier et les étapes de la candidature. Voilà. Alors, je vais vous demander, Monsieur Lamboulé, vous postulez là, quelles sont vos attentes? Pourquoi vous postulez à ce programme de YPP? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent pour mettre sa famille à l'aise? Mettre sa famille à l'aise parce que vous savez que si vous êtes pris dans le programme, on va vous recruter directement à Washington aux États-Unis. Et vraiment, c'est le rêve de beaucoup de personnes d'installer sa famille aux États-Unis, les enfants d'aller vivre aux États-Unis, soit même d'avoir une expérience américaine, de vivre le rêve américain, d'être payé en US dollars sur le sol américain. On aura un avantage de savoir parler anglais. Les enfants sont bilingues, etc., etc. Il y a un avantage par rapport à nos frères qui sont restés en Afrique. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous postulez? Est-ce que c'est pour vous visez une promotion dans la vie? Est-ce que c'est pour réaliser un projet de vie avec l'argent que vous allez gagner, construire votre maison, faire du business, mieux vous occuper de votre famille élargie, de vos parents, de vos frères, etc. Ou bien tout simplement avoir une expérience en tant que fonctionnaire international. Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos attentes? Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez à ça et par rapport à cela, vous-même, soyez franc avec vous-même, vous n'avez pas besoin de me dire, par rapport à cela, vous allez savoir même ce qui va vous motiver pour postuler. Alors, on va faire d'abord le groupe de la Banque mondiale, c'est quoi? La Banque mondiale, c'est quoi? Alors, la Banque mondiale, c'est un groupe. Il faut savoir que c'est certes la banque, mais c'est un groupe. Il y a ce qu'on appelle en anglais, bon, en français, c'est IBDS, on appelle ça la BIRD. On a le IDA,
le IFC, le MIGA et le département juridique. Donc, ça, c'est tout ça qui forme le groupe de la Banque mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est que la Banque mondiale? La Banque mondiale a été créée en 1944, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une conférence à Bretton Woods et c'est de là qu'est née la Banque mondiale. Ils ont créé en même temps le FMI, le Fonds monétaire international, et je peux dire son entité sœur, la Banque mondiale. Ça, c'était pour la reconstruction de l'Europe et du Japon. Mais c'est seulement dans les années de 50 à 80 qu'ils ont élargi la mission et qu'ils ont dit, ça va plus faire seulement la reconstruction, la banque va s'occuper de du développement économique et de la réduction de la pauvreté. Voilà la mission de la Banque mondiale. Aujourd'hui, la Banque mondiale compte 189 pays membres qui sont là pour œuvrer pour mettre fin à l'extrême pauvreté qu'il y a dans les pays en voie de développement et pour promouvoir une prospérité partagée. Donc voilà la mission, éradiquer l'extrême pauvreté et favoriser une prospérité partagée et durable. Quelles sont les structures? On a vu que les quatre structures, là, les quatre structures. On a ce qu'on appelle la BIRD, la Banque mondiale à proprement dit. La Banque mondiale, elle est chargée de financer tout le secteur public, c'est-à-dire tous les gouvernements. Le gouvernement du Congo a besoin d'un prêt, il va s'annoncer à la Banque mondiale. Vous, monsieur Lomboulé, moi, madame Maman, on a besoin d'un prêt, la Banque mondiale ne peut pas nous financer. Et la banque ne finance que les États. On a l'autre partie, on a IFC. Le IFC, par contre, IFC, Institute Finance Corporation, finance les entités privées, les sociétés, les grosses sociétés privées, voilà, les PME, les grosses PME. Ça, c'est le rôle de l'IFC. Ensuite, là, on a ISSD, ça c'est le département juridique. Maintenant, le MIGAD et le IDA, si vous voulez, ce sont des fonds de garantie, des fonds qui garantissent les prêts que l'on fait aux États ici et aux PME. Voilà. Donc, c'est à peu près, en gros, ce que vous devez savoir. Voilà. Alors, comment est structurée maintenant la gouvernance? Comment est-ce que c'est géré? Alors, il faut savoir d'abord qu'il y a un conseil, d'abord le groupe, hein, un conseil des gouverneurs, chaque pays membre, les 189, les ministres de l'économie et des finances font partie, sont membres du conseil de gouvernance. Donc, ça fait qu'il y a 189 ministres des finances de différents pays qui sont membres du conseil des gouverneurs. Ensuite, il y a le conseil d'administration qui gère la supervision, la bonne marche, le fonctionnement quotidien du groupe. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les pays membres. Alors, les pays membres, leur importance varie et corrélée au poids de leur cotisation. Plus tu cotises, plus ta voix porte, plus tu as un pouvoir de décision qui est extrême. Ensuite, on a la présidence, c'est-à-dire la personne, il gère, c'est qui dirige l'ensemble du groupe, qui dirige l'ensemble du groupe. La présidence, il y a un président en ce moment, je crois que c'est un asiatique, c'est un médecin, voilà, que le conseil des gouverneurs a décidé. Ce sont des élections qu'on fait, ils ont voté pour lui, en tout cas, à ce moment, c'est lui qui est le président. Voilà. Alors vous, dans votre cas ici, comment par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce qui vous intéresse? Ce que vous allez commencer à voir avec la manière dont je vous ai présenté le groupe, c'est comment vous allez mettre votre expertise au service du groupe pour créer une synergie entre les entités. Vous regardez votre CV selon ce que vous savez faire. Je ne parle pas de vos diplômes, de votre MBA. Quand on rentre dans les organismes internationaux, on fait valoir son expérience. On ne fait pas valoir ses diplômes. Le diplôme, ça sert à quel montant, à quel échelon on va vous payer. Les gens ont l'habitude de mettre j'ai un billet, j'ai un PhD, c'est bien, mais c'est pas ce qui va vous déterminer. On regarde d'abord à votre expérience. D'accord? Et c'est selon votre expérience que l'on va déterminer si oui ou non, d'abord, vous êtes qualifié. Voilà. Donc, vous regardez dans votre expérience comment est-ce que votre expérience peut servir au groupe entier. D'accord? Voilà. Donc là, on va faire une petite pause et on va revenir dans 5 minutes pour continuer toujours dans ce module 1. Je m'en vais doucement pour ne pas vous donner trop d'informations en même temps.
Merci et je vous dis à tout à l'heure.